Bonjour chers amis des étoiles. Les étoiles, les planètes, elles brillent pour nous jusqu'à l'aurore, éclairant la nuit de notre inconscience. Et dans ce dédale, elles nous guident, nous enseignent, fidèles miroirs de nos projections. Le 11 avril, Vénus est entrée en Gémeaux. Elle y restera jusqu'au 5 juin. Avant d'interpréter Vénus en Gémeaux, que représente Vénus? Les Romains l'ont nommée ainsi car sa présence, son éclat singulier, sa beauté, l'harmonie, la paix qu'elle dégage, appellent à la fascination, vénération. Une de ces étymologies, nous verrons plus bas qu'il y en a d'autres, vient du latin veneris, vénérer, car cet astre est celui qui est perçu comme le plus brillant depuis la Terre, après le Soleil et la Lune. Sa beauté touche notre cœur, nous attire. Elle est ainsi la planète de l'amour. Et parce qu'elle émerveille notre sens principal de voir et qu'elle crée chez nous de douces émotions, elle est la planète du plaisir. Vénus, l'étoile du matin, car son importante magnitude apparente fait que, l'aube approchant, tous les autres astres, peu à peu, deviennent invisibles et qu'elle est encore là, amie fidèle, pour nous souhaiter une belle journée, une journée qui a du cœur. Et parce qu'on la trouve belle, qu'on l'aime, elle est la représentation de l'affection, de la douceur, du besoin de se lier, de faire ce qui nous plaît, nous tient à cœur, de l'amour. Vénus n'est plus de nos jours une étoile, mais une planète, et elle tire sa lumière, vue de la Terre, tout comme la Lune et les autres astres du système solaire, de notre étoile, le Soleil. Le Soleil représentant l'esprit, et les planètes, l'illusion de la matière. Elles semblent briller, mais ne font que refléter. Vénus, l'étoile du berger, aussi, car le brave pâtre vivait au rythme de l'étoile, du bien-être et de l'amour de ses amis les bêtes. Il sortait, son troupeau avant l'aube, lorsque du ciel étoilé, il ne restait plus que Vénus, et le rentrait le soir, lorsque Vénus apparaissait. Compagne fidèle, elle rythmait son quotidien. Vénus est fidélité et rythme. Le rythme du son lié à l'harmonie de la forme. Elle représente les arts, la musique. En maîtrise dans le signe fixe, stable du taureau, Vénus est fidèle. Mais comme nous le verrons, les motivations réelles de sa fidélité ne sont ni religieuses ni sociales. Vénus est fidèle à la beauté, au plaisir, aux valeurs, à la noblesse, à l'amour. Ici, la fidélité est celle offerte à l'amour de l'autre, de soi, de vivre. En Gémeaux, puisque c'est Vénus en Gémeaux qui nous intéresse, elle se dédouble, flirte, découvre, se découvre. C'est une Vénus adolescente, sous influence mercurienne, qui a besoin d'expérimenter pour ensuite se fixer dans le signe de la Balance et fonder, sublimer, un couple avec le soutien de Saturne. Elle se stabilisera alors, se sociabilisera, souvent l'âge aidant. Mais nous n'en sommes pas là. Elle vient juste de se confronter à la lune du taureau, signe précédent. Elle a dû faire fi du besoin de sécurité, des émotions, du danger de la routine, de ce signe fixe, et de l'influence de la lune, pour enfin arriver aux Gémeaux et son monde de curiosité, de rencontres, de communication, d'expression. Le Gémeaux est pour Vénus l'estuaire qui ouvre sur un océan de découverte et d'aventure. L'étoile du matin, étoile du berger, étoile de l'amour, nous ne sommes pas surpris de l'avoir associée au Christ, ainsi nommée étoile du matin dans les évangiles, ni être une des étoiles préférées des poètes. Parce qu'elle précède le soleil dans sa course, à l'aube, elle est la porteuse de lumière, et parce que placée derrière le soleil au crépuscule, elle semble le poursuivre, comme si elle était dans l'ambition de le dépasser. Elle est aussi associée à Lucifer, le porteur de lumière, puis ange déchu pour s'être rebellé. Vénus est la lumière qui se matérialise pour devenir matière. Elle est le feu du bélier qui s'incarne en taureau et s'associe, s'équilibre en balance pour s'expanser, se dilater, devenir le tout océanique en poisson. En effet, Vénus est née de l'océan,
des parties génitales d'Ouranos, castré par son fils Chronos. Né de la victoire de Saturne, la matière, le temps, la terre, sur Uranus, le ciel. Et elle possède un lien très particulier avec Neptune. Dans l'Énéide, Neptune répond à un appel à l'aide de Vénus pour son fils aîné par ces mots. « Non, ce n'est pas à la fille des mers à craindre mes états. Vénus, dans mon empire, a reçu la naissance. » Alors à la requête de Vénus, la mer demeura plate, et Énée et le groupe de Troyens furent sauvés. Le pentagramme est associé à Vénus. En effet, les positions successives des conjonctions Soleil-Vénus sur la voûte céleste, sur une période de 8 ans, qui est le cycle complet avant de revenir à la position de départ, dessinent un pentagramme. Bien que le pentagramme soit l'étoile à 5 branches, c'est le nombre 6 qui appartient à Vénus. Le nombre de la bête dans la Bible est le 666. La lame des amoureux dans le tarot de Marseille est la 6e. Le 6e signe du zodiaque, la Vierge, est le signe du tri. Ce que je garde et ce qui m'est inutile. Vénus est choix. Le pentagramme est-il tourné vers le matérialisme ou la spiritualité ? Dans les civilisations anciennes, Vénus est aussi bien amour, fertilité, douceur, que mort et guerre. Elle était même perçue comme double. Phosphoros, la lumière, et Hespéros, la chute, toujours à cause de sa double présence du matin et du soir. Pour lui garder sa pureté et sa douceur, l'humanité lui a fait projeter à son image sa partie masculine sur Mars, qui est ainsi devenu dieu de la guerre. Lorsque le 6 et 6 inversé, le 9, nombre de Mars, s'unissent, le 69 apparaît, comme la position des amants bien connue. Vénus redevient alors amour, entière, fertile, transcendée, en s'unifiant à son masculin, dont le principe de projection l'avait séparé. Vénus, objet du désir, et Mars, le désir, principe jungien s'étant unifié. Elle est alors la victoire de l'arbre kabbalistique. La victoire, l'issue de la bataille, le but à atteindre, car Vénus est également rattachée étymologiquement au verbe venir, se déplacer pour atteindre un certain point, un point de référence, le but. En tant que but, Vénus est l'attraction magnétique. Le substantif latin Venus est le mouvement de séduction, de charme, auquel les Romains comptaient que le dieu destinataire ne résisterait pas. Vénus est attirance, charisme. Vénus, les veines, est aussi le processus, l'énergie associée au mouvement, la course du sang dans les veines. Le terme veine, ici, est pris dans le sens premier des vaisseaux sanguins. Elle est l'énergie donnée par le but à atteindre qui attire et impulse. Dans le livre des secrets, les veines sont associées au toucher, à la forme. Elle est l'énergie qui crée la forme, qui matérialise. Vénus possède 2 attributs principaux. Le premier attribut est le miroir. Pour que le feu de l'esprit, du bélier, devienne matière, ce que nous sommes, notre observation, notre croyance, influe, se projette sur la lumière. Cette dernière devient alors particulière. Théorie des fentes de la physique quantique. Lorsque la lumière capte notre fréquence, elle nous renvoie une matière à notre image. Elle devient miroir. Son symbole astrologique représente d'ailleurs un miroir à main, celui de la déesse. Un cercle posé sur une croix dirigé vers le bas. Symbole alchimique du cuivre, métal vénusien dont on fabriquait des miroirs dans les temps anciens. C'est aussi le symbole du sexe féminin. Vénus est aussi vérité et justice. Comme dans Blanche-Neige et les 7 nains, le miroir ne ment pas. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et le miroir de répondre, ben c'est pas toi, sorcière, Blanche-Neige est la plus belle. Par ailleurs, nous voyons déjà là, dans ce conte initiatique, que c'est le cœur qui importe. Si notre Vénus est bien disposée, c'est-à-dire que la vision que nous avons de nous-mêmes est valorisante, et que nous ne sommes pas dans la peur du manque, que nous sommes dans la gratitude de ce que nous avons, nous créons, projetons un monde d'abondance.
Si nous ne nous trouvons pas assez ceci ou pas assez cela, que nous sommes dans la peur de manquer, dans le mécontentement, notre Vénus reflète, nous donne, suivant notre croyance, ici est le miroir. On trouve dans l'Évangile un curieux aphorisme prononcé par Jésus qui a été interprété avec de nombreuses variantes, mais qui prend ici tout son sens. La parabole du semeur. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il n'a pas. Soyons donc dans la gratitude de ce que nous avons déjà, sous peine d'aller de mal en pis. Le second attribut de Vénus est le ceste. Cadeau de Jupiter lors des noces de Vénus avec Vulcain, le ceste est une ceinture magique. Ce ceste accorde à celui ou celle qui le porte, je cite le récit mythologique, les grâces, les attraits, le sourire engageant, le doux parler, le soupir le plus persuasif, le silence expressif et l'éloquence des yeux. Vénus possède de nombreux autres attributs, tant animaux que végétaux. Parmi eux, le cygne, qui représente la beauté, noblesse et fidélité. La colombe, symbole de paix et d'espérance. Le coquillage, pour rappeler sa naissance océanique, et les organes sexuels qui l'ont fait naître. Le coquillage est évidemment symbole de fécondité et de fertilité. La pomme, également, symbole de fertilité, mais aussi de connaissance, bien sûr objet de tentation, de désir, comme nous la retrouvons avec Adam et Ève dans le récit biblique, et dans la rébellion des anges qui trouvèrent les femmes des hommes belles et les prirent pour femmes. L'œillet en tant que fleur de l'amour, de la fidélité, de la passion, fleur des poètes et fleur des dieux. Vénus, la veine, la chance, qui n'est en réalité qu'une intention émise, non duelle, et qui ainsi lancée atteint son but. L'expression est un terme de houilleur, de mineur. Le vénard est celui qui a trouvé la bonne veine, le bon filon de quartz, d'or ou de diamant. Elle est la veine, trésor de la gangue, de charbon, de la mine, le cœur, l'essentiel. Vénus, premier maître du taureau, de la matière. Le feu primordial du bélier va vers son but de création, de manifestation. Le feu, l'esprit s'incarne. Et dans la balance, après avoir fait le tour de cette matière et d'en avoir fait le tri d'utilité, dans la Vierge, elle va pouvoir se lier, s'associer, s'accoupler. Nous la retrouverons exaltée dans le monde océanique, romantique et mystique des poissons. Elle maîtrise la terre du taureau, de la matérialisation, de la fertilité, de l'agriculture et son abondance. La matière, l'argent, ce qui nous nourrit, nous donne de la valeur. Maîtresse de l'ère de la balance, des associations, de l'équilibre, de la justice, de la vérité, de l'harmonie, des arts. Vénus chez les Romains, assimilée à Aphrodite chez les Grecs, Ishtar chez les Mésopotamiens, Inanna chez les Sumériens, Turane chez les Étrusques, Astarté chez les Phéniciens et les Égyptiens. Elle est divinisée chez tous les peuples primitifs et anciens, et en tant que déesse primordiale, la fécondité, la fertilité sont les premières qualités qui lui sont attribuées, projetées. Nécessité fait loi. Chez les Romains dans la mythologie, Vénus est la femme de Vulcain et l'amante de Mars. Avec Vulcain, c'est un mariage forcé, il l'a enlevé. Avec Mars, c'est la passion amoureuse, l'amour, le désir que rien ne peut faire faiblir. Ils peuvent se séparer un temps, mais ils se retrouvent. Bien des couples d'amoureux sont sur cette fréquence, des amants terribles. J'en citerai un de notre siècle qui en est l'exemple parfait. Liz Taylor et Richard Burton, les amants terribles d'Hollywood. D'ailleurs, titre du film éponyme. Planète la plus chaude du système solaire, volcanisme de surface, nous le voyons, elle est aussi la passion. Tout comme Uranus, son père, ses parents sont en effet Ouranos et Gaïa. Son axe de rotation est inverse à celui des autres planètes. Le Soleil s'y lève à l'ouest et se couche à l'est. Uranus, la sagesse, et Vénus, l'amour, nous font voir la vie sous un autre angle. Suivre ces deux planètes, c'est sortir des conditionnements qui nous enchaînent. Rappelons que sagesse vient de sapiens, qui a du goût, et que la sagesse est donc suivre notre chemin qui a du cœur, qui nous plaît. Et avec Vénus, qui est lumière et victoire, c'est la voie du guerrier de lumière des chamans qui s'ouvre à nous.
Vénus et Uranus, les deux planètes des âmes éclairées, des visionnaires. Vénus est douceur, harmonie, mais pas que. Toujours déesse de l'amour, avec importance de l'aspect charnel, de la fécondité, elle a aussi un lien direct avec la guerre. C'est elle qui amène la victoire. Déesse bipolaire, paradoxale, réunissant ce qui s'oppose. Comment concevoir la victoire, appellation de Vénus sur l'arbre kabbalistique, l'obtention de l'objet du désir de Jung, sans le désir, la force, représentation de Mars sur ce même arbre. Vénus est victoire, Mars est force, leur étreinte est but, finalité, vie. Lorsqu'une Vénus rencontre son Mars, le centre de l'énergie, le Chi, sous le nombril s'active. Poétiquement, les papillons dans le ventre se réveillent. Vénus, avec ses deux facettes, peut aller jusqu'à la bisexualité, déesse des filles de joie, du plaisir, de la séduction. Vénus, initiatrice de l'ars meritia, l'art de la prostitution. Sous l'égide de la Vénus d'Eryx, les jeunes filles nubiles constituaient leur dot, en vue de leur mariage, en faisant commerce de leur corps. Le signe de Vénus, le taureau, représente argent et sensualité. Un des visages de Vénus, Aphrodite, est hermaphrodite, assemblage d'Aphrodite et d'Hermès. Hermès assimilé, rappelons-le, à Mercure. Hermaphrodite, personnage porteur des deux sexes, est à la fois un des enfants de Vénus Aphrodite et sa représentation en Hermès. Le nom hermaphrodite est assemblage d'Hermès et d'Aphrodite. Hermaphrodite est en général représenté par une belle femme, avec une chevelure attrayante, avec des attributs masculins. Nous observons donc, avant même son entrée en Gémeaux, dont Mercure est le maître, que Vénus est déjà double. L'amour n'a pas de genre. Tout ce qu'elle représente est double. La matière, naissance et mort. L'attraction magnétique et sa répulsion. La circulation dans les vaisseaux sanguins, artères, et en sens contraire, les veines. Le pentagramme à l'endroit est renversé. Lucifer, ange de lumière, puis ange déchu. Étoile du matin et étoile du soir, cette dualité nous parle encore des choix. Si Vénus est mal aspectée dans notre thème ou en transit, nous pouvons entrer dans l'excès ou le manque d'amour, de plaisir, de valeur, d'argent. Nous pouvons devenir envieux, être dans une recherche de plaisir permanente, sans fin, sans lien avec le cœur. Ou au contraire, refuser les plaisirs de la vie, pratiquer les privations, l'ascétisme. Vénus en Gémeaux peut donner aussi bien des rencontres légères, sans attachement, que ces retrouvailles cosmiques fascinantes et incompréhensibles, arrivant de vies précédentes, de la nuit des temps. Âme sœur, flamme jumelle, etc. Vénus représente aussi le plaisir intellectuel, l'amour de la lecture, l'écriture, la parole, l'attirance pour un compagnon érudit. Le goût des déplacements, des véhicules, de tout moyen de locomotion, en particulier les véhicules hybrides. Elon Musk possède une Vénus en Gémeaux, qui encadre son ascendant et nous constatons tous son amour de la communication et des moyens de déplacement. Véhicules hybrides, entreprise Tesla, satellites, fusées, Netflix, intelligence artificielle, voyages interplanétaires sur Mars, par exemple. C'est son nord, au vertex. Bien sûr, Uranus et Pluton ne sont pas loin. Leurs influences sont bien présentes. Mais sans l'attrait vénusien de base pour Gemini, les moyens de communication et de déplacement n'auraient pas été aussi concernés. Ce besoin de découverte lié à la curiosité et au plaisir mercurien est le moteur. Nous pourrions dire qu'une Vénus en Gémeaux, en signe d'air, va soutenir par trigonocratie les autres signes d'air que sont la Balance et le Verseau, ainsi que par sextile les Béliers et les Lions. C'est vrai, mais seulement en partie, car tellement incomplet. Car si nous tenons compte de toutes les autres planètes qui peuvent être concernées, des points fictifs comme l'ascendant et autres cuspides des progressions, et j'en passe, nous voyons le champ du transit de Vénus s'étendre à l'infini dans ses associations et nul n'échappe à son influence. Elle peut même devenir parfois l'homme de main d'une planète lourde qui nous empoisonne et son transit peut alors devenir destructeur, surtout si elle est mal disposée à la naissance. À quoi nous confronte Vénus en Gémeaux?
Elle nous confronte à notre mental, à notre Mercure. Cette rencontre Vénus-Mercure sert à apprendre à nous connaître, à nous aimer. Et comme disait Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Vénus, tout comme la déesse égyptienne Maat, avec laquelle elle a de nombreuses affinités. Maat, déesse de l'harmonie cosmique, de la vérité et de la justice, qui a donné son nom au volcan le plus imposant de la planète Vénus, le Maat Mons, demande à laisser libre cours à son énergie d'amour, générée par le but de notre âme et son expérimentation. Dans les 42 commandements de Maat, nous en trouvons 3 de particulièrement étonnants et qui vont dans ce sens. Ne pas opposer de digue à une eau courante, ne pas retenir l'eau dans sa saison, ou encore ne pas éteindre un feu dans son ardeur. Le chi, l'énergie en analogie ici avec l'eau, ou le feu, le sang dans les veines, la vie elle-même, la voix de l'âme, doit être laissée libre de suivre son cours. En Gémeaux, signe des jumeaux, des frères et des sœurs, elle se sent particulièrement à l'aise. Mercure et Vénus ne peuvent qu'avoir des affinités, puisqu'étant 2 planètes intérieures, ne s'éloignant jamais beaucoup l'une de l'autre, ni du Soleil. Vénus, la sœur, Mercure, le frère. Vénus, amour, plaisir, valeur, dons, argent, avec les Gémeaux par le biais du commerce, des rencontres, des écrits, des véhicules, commerce de beauté, d'objets d'art, plaisir des petits déplacements, de rencontres nouvelles, de discussions légères, plaisir d'apprendre, d'échanger, de connaître. Connaître dans la Bible signifie coucher. Petit clin d'œil aux rencontres pour le plaisir, comme chantait Johnny dans la magnifique chanson « Je te promets ». Pas toute la nuit, mais quelques heures. Comment parler de Vénus en Gémeaux sans parler d'âme sœur et de flammes jumelles? Gémeaux vient de jumeaux. 2 âmes intriquées, une même source, une même fréquence. À son entrée en Gémeaux le 11 avril, Vénus s'est chargée de multiples influences, en plus de celles de Gemini. Elle est en particulier en trigone exact à Pluton. Elle va donc être porteuse de transformations. Tout au long de son transit de ce signe double, elle va garder les caractères de sa naissance et va fluctuer comme le cours d'un ruisseau, suivant les configurations du terrain, lors de ces diverses rencontres avec le Soleil, les planètes et la Lune qui vont l'aspecter. Transformations importantes chez les signes solaires ou ascendants, Gémeaux, Verseau, Balance. Pluton parle de transformation via les téléphones et Internet, mais aussi de véritables voyages, par avion par exemple. Même si ce ne sont que des vacances, Mars est carré à Jupiter, elles seront transformatrices. Avec l'influence des jumeaux du zodiaque, Mercure étant rétrograde depuis le 21 avril, il peut y avoir une réflexion sur un couple du passé, couple d'âmes sœurs, de flammes jumelles, d'autant que le degré de jumeaux conjoint à Cupidon est le milieu du ciel du thème vénusien. Il peut être question de transformation familiale, de transformation due aux frères et aux sœurs, aux voisins, une rencontre, une communication. Bien sûr, tout ce qui est mouvement, déplacement et véhicule peut être impliqué. Avec Pluton, les transformations intérieures sont sans appel. Transit de Vénus positif pour ceux qui ont Pluton de leur côté, et difficile remise en question pour ceux que Pluton maltraite. En plus d'être en aspect avec Pluton, elle est à son entrée en Gémeaux, carré à Saturne. Saturne est la faux du zodiaque. Avec Saturne, c'est la quadrature des signes Gémeaux, Poissons, Vierge, Sagittaire, qui est impactée. Les signes d'air précipités, en plus des béliers et des lions, vont évoluer en laissant une partie de leur passé derrière eux. Ils vont couper avec un entourage familial, un couple, une situation. D'autant que le nœud nord, qui nous concerne tous, se trouve sur un degré qui parle de laisser le passé derrière soi. En conclusion, Mercure, mouvement, communication, réflexion, rencontre, va nous aider à trouver une Vénus attractive, rencontrer notre désir, l'expérimenter, afin de pouvoir ensuite avancer dans la roue zodiacale de l'amour de soi et des autres. Une Vénus en accord avec qui nous sommes. Vénus, l'amour sur Terre, n'est pas l'amour divin. Il n'a de permanence que par choix. Vénus est un travail continu d'entretien,
un va-et-vient d'asticage de la lampe en cuivre qui porte la flamme. Le désir d'être ensemble doit être choix et plaisir toujours renouvelés. On sait trop combien un couple peut être, au-delà d'être barbant ou toxique. À partir du moment où il n'y a pas de désir réel avec des partenaires intéressés, en recherche de biens matériels, de regard social valorisant, en recherche de sécurité ou simplement là pour pallier à un manque d'amour de soi. Ce choix vénusien se porte sur toutes nos expériences de vie et pas seulement sur le plan du couple. Il y aurait tant à dire encore, mais ce sera pour une prochaine fois. Je vous souhaite à tous de très belles rencontres et expérimentations sous le regard plein d'amour et de tendresse de notre belle déesse. Merci du fond du cœur pour votre écoute, vos j'aime, vos très gentils messages et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pensez à vous abonner, à liker, tout ça, et on vous fait des bisous.